journaliste, je fais des collages, c'est mon loisir, mon activité préférée, mais pas mon activité principale. Je suis écrivain aussi. D'accord. Alors, nous sommes aujourd'hui à la fin de l'exposition collective organisée par la Cave Latina. Quelles sont vos impressions? Ça m'a bien plu cette exposition, je trouve que l'endroit c'est génial pour exposer, c'est énorme, c'est bien présenté, donc je suis très contente par rapport à l'exposition. D'accord. Contente au point où vous avez quand même participé ou Contente d'avoir participé parce que le thème il me touche personnellement, c'est l'art et l'intégration. Je travaille aussi dans l'intégration. Donc pour moi, ça faisait vraiment partie de ma vie, de mes intérêts. Et c'est une bonne communion entre mon activité comme collagiste et l'intégration. Donc contente de ce côté-là pour le thème et aussi pour le déroulement de l'expo, ça c'est sûr, l'organisation et tout. Même si je n'ai pas vendu, c'est encore des tableaux. Et je pense que nous avons fait de bons contacts tous. C'était une jolie expérience humaine. D'accord. Alors, vous parlez tout à l'heure que voilà, vous étiez très content parce que ça parlait d'intégration et vous avez parlé aussi que vous travaillez dans l'intégration. Oui. Alors, généralement, le bilan que vous faites de cette exposition, même si vous n'avez pas vendu, et c'est très dommage, quel bilan vous faites personnellement pour vous, étant artiste, peintre qui avait exposé, étant exposante? Oui. Je trouve que c'est un environnement riche et varié. Quand je dis que c'est une belle expérience humaine, c'est parce qu'il y a des gens de différentes nationalités et on peut voir qu'il y a des styles différents partout. Donc c'est très riche comme exposition et très intéressante, je trouve, pour les spectateurs aussi. Parce qu'ils peuvent trouver dans un même endroit plein de choses comme la photographie, blanc et noir, la peinture, des projections, le bois, il y a plein de matières et de jolies choses à découvrir. D'accord. Et puis, j'aimerais bien que vous nous parliez de vos œuvres. Moi, je les trouve très belles. Vos œuvres commencent de... C'est tout autour de nous. Ah, d'accord. Tout autour. Ça en fait beaucoup, hein? Oui. Et vous avez fait en combien de temps? Vraiment, c'était pendant des années, parce que j'ai commencé à faire ça à Buenos Aires, en Argentine, j'ai fait une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai continué en Chine. À Barcelone, qui est actuellement ici en Suisse. J'ai fait plusieurs expositions, ce n'est pas ma première exposition cette fois, mais mon fil conducteur pour cette expo, c'était vraiment l'art de l'intégration. J'ai choisi le thème, les 4 étapes de l'intégration. C'est vraiment le voyage des noces, le choc culturel, la phase d'ajustement, et pour finir, c'est vraiment devenir biculturel. Donc, mes tableaux, ils suivent ce thème. Il va y avoir des tableaux qui représentent vraiment, comme ici, le choc culturel. C'est la personne face à toutes les options de ce nouveau endroit choisi pour vivre. La première étape, par exemple, c'est l'excitation, tous les sens ouverts pour découvrir les nouveautés, etc., pour expérimenter. Après, oui, l'étape d'adaptation, quand on souhaite vraiment se métamorphoser, s'adapter à un nouvel environnement. Et après, une autre étape, comme ce petit tableau là-bas, Milonguita, et ça fait un melting pot de culture, c'est quand on arrive à vivre avec tous ces éléments incorporés, déjà, devenir vraiment biculturel. Ben, apparemment, ce n'est pas qu'un passe-temps, c'est vraiment une passion. Oui. Le plus important, c'est vraiment exprimer les sentiments. Pour mes tableaux en particulier, il n'y a rien de pensé ou programmé à l'avance. Les images elles prennent place selon mes émotions, selon le moment de ma vie probablement. Donc c'est assez personnel, mais je trouve que les gens ils arrivent quand même à se projeter. Je reçois plein de bons commentaires, de bons feedbacks ici. Donc, d'accord. Vous comptez exposer quand? Vous avez une date et où? Oui, la prochaine exposition on m'a programmée, c'est à Boubry et ça sera pour l'automne 2016. On essaiera d'y aller. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Olivier Choupissard. Et votre profession? Je suis artiste peintre. Artiste peintre. Ouais. Alors nous sommes aujourd'hui à l'apothéose de l'exposition collective organisée par la Cave Latina. Quelles sont vos impressions étant artiste? Moi j'ai l'impression que les œuvres qui se sont infiltrées un peu dans ce lieu qui n'est pas très commun à l'art, c'est assez bien fini.
J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'harmonie qui s'est installée dans l'exposition qui n'y avait pas au début. J'ai l'impression que les œuvres se sont infiltrées d'une manière assez harmonieuse dans cette exposition. D'accord. Quel bilan personnel faites-vous? Alors moi j'ai adoré venir ici et revenir et encore revenir pour redécouvrir mes œuvres et puis à chaque fois de les voir sous une approche qui est totalement différente. À chaque fois que je les regardais, j'avais l'impression de voir quelque chose de nouveau, des nouvelles choses apparaître, un nouveau questionnement subvenir et ça m'a beaucoup aidé dans ma peinture et dans ma pratique artistique de faire cette exposition. Et j'espère que les spectateurs aussi, du point de vue de leur approche à la peinture. Ben, vous n'êtes pas trompé. On espère aussi, on a aussi observé, ça suscite, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'interrogations et puis souvent on s'y perd dans les questions. Vous avez vendu des œuvres, vous avez pris du bon contact pour l'avenir? Je pense que le but de l'exposition ici était plutôt de créer un échange, un rapport. Et, donc le contact était pour moi pas du tout dans l'approche de l'économie où il suffit de voir le lieu, il suffit de voir les personnes qui la gèrent. C'est plutôt à la bonne franquette que sur un marché de l'art. Donc, point de vue des contacts, moi j'ai eu des très très bonnes discussions lors du vernissage, j'ai eu des très très bonnes discussions avec les gens qui étaient ici. Alors j'ai beaucoup aimé partager des moments et puis échanger des différents points de vue entre des différentes manières de voir, des différentes manières de penser et surtout des différentes manières de peindre et puis de vivre la peinture. D'accord. Pouvez-vous nous parler un peu d'une de vos œuvres? Il y en a, je crois, 8. Et par exemple, celle-là. Celle-là? Oui. Ben ça, c'est. Bon, chacune de mes œuvres ont une composition très rigoureuse. Il y a à chaque fois une interrogation, un jeu qui se passe, qui interroge le spectateur. On n'est pas en train d'assister à une scène, on n'est non plus pas en train d'être pris à l'intérieur d'une scène. On est dans ce sorte d'intermédiaire entre le fait d'être pris à l'intérieur du tableau et d'être questionné par lui, et puis en même temps d'être sur une frontière où il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du tableau. Donc là, on peut très bien voir ici que le jeu se passe entre le perroquet qui nous regarde et la personne qui nous tourne le dos. D'accord. Vos œuvres ont tous une thématique, on va dire, spécifique ou elles sont aléatoires? J'ai pris le thème du portrait. Je les ai chaque fois cadrés de la même grandeur, je les ai chaque fois mis comme si je prenais une photo de quelqu'un et que je le cadrais à chaque fois dans les mêmes proportions. Et après, j'ai essayé de jouer sur ce qui était en train d'émaner du portrait. Qu'est-ce qu'était la personnalité, qu'est-ce qu'était l'ambiance que dégageait la personne, quelle était la personnalité de la personne. Et je pense que cette série est assez atypique là-dessus. D'accord. L'exposition parle justement de l'art et de l'intégration. Alors, quel lien faites-vous avec vos œuvres notamment? Chaque œuvre est composée d'un portrait, donc d'une personne qui a une expression, et puis elle a toujours accompagné d'un objet. Et puis cet objet est ce qui compose en fait la personne, c'est ce qui la représente. Et pour moi, cette question de la culture, de ce qui représente la personne, qu'est-ce qui est l'instrument musical qui représente un pays, ou qu'est-ce qui est la mélodie d'une ligne nationale, et un peu ce qu'on retrouve dans ces portraits. D'accord. Un dernier mot pour ceux qui vont éventuellement vous voir sur le site de Radio Perroquet concernant l'art et concernant vos œuvres justement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis toujours en train de questionner la peinture, je suis en train de questionner la représentation. Et pour moi, ici, c'est des œuvres qui restent très graphiques. Le thème de la peinture n'est pas très prenante. Mais par contre, celle de l'objet, celle de la représentation et celle de la culture est très marquée.
Vous comptez exposer bientôt où et quand? J'ai peut-être une expo aux alentours de Noël, dans la galerie LSC-Tirelli à Vevey. Et donc j'espère que vous serez intéressé par voir mes prochaines réalisations. Ben écoutez, on y sera à Vevey au mois de décembre, c'est-à-dire dans le courant de Noël, entre le 20 éventuellement et le 26. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.